C'est parti pour faire 10 000 pas à Lyon aujourd'hui. J'ai la chance d'habiter dans une très belle ville où c'est agréable de se balader, il n'y a pas tant de voitures, il y a des jolis paysages, les quartiers sont différents, donc profitons-en. Bon, par contre, je pense que les pas en montée comme ça devrait compter au moins triple. Presque en haut. On dirait déjà l'automne. Et pourtant, il fait déjà plus de 30. Je vous jure que je crois que le temps de trouver un endroit calme pour vous parler, parce que je suis encore un petit peu timide de vlogger en public, j'ai dû faire mes 10 000 pas en fait. Je rigole qu'à moitié, attendez, on est à combien? Eh ben on est à 6 000, voilà, on a déjà plus de la moitié. Vous avez peut-être remarqué quelque chose, non? Si je fais ça, et ça. J'ai engagé un caméraman ou quoi? Ou un robot? Franchement, un peu des deux. J'ai une nouvelle caméra. Et oui, encore. Mais alors là, c'est vraiment hyper différent de toutes celles que j'ai pu avoir avant. Et les possibilités me semblent infinies avec ça. Je suis trop contente. Je filme avec la DJI Osmo Pocket 4P. Et en plus d'avoir cette fameuse nacelle qui stabilise et qui suit les humains, les animaux, enfin les sujets fixés, celle-ci a 2 caméras et ça c'est trop bien. Donc là il y a la première qui est un grand angle équivalent 20 mm. Il a une focale f sur 2.0. Je vous mettrai les détails techniques parce que j'ai pas tout retenu. Et l'autre caméra, attention gros plan sur ma tête, c'est un téléobjectif moyen qui permet de zoomer. Donc il a un zoom x3, on peut aller jusqu'à x12 et regardez cette belle image, il y a une très belle profondeur de champ. C'est une focale f sur 1.8, ce qui permet d'avoir ce beau flou derrière et ça fait des trop beaux portraits. Comme vous voyez, j'ai l'impression là d'être vraiment dans un film. Vraiment, je vous jure, mes vlogs, ils vont prendre un niveau là. Je vais vous montrer comment ça se passe quand ça suit. C'est assez drôle. Je vais essayer de vous montrer là, la tête qui me suit. Ça va super loin et c'est hyper stable, vraiment, c'est assez fou. On dirait un petit peu un pigeon, les pigeons quand ils font ça là. Même en bas, en haut. Là je filme en 4K et vous savez quoi, j'ai même pas de carte mémoire parce qu'elle a une mémoire intégrée de plus de 100 Go et c'est vraiment trop pratique. Elle est très légère, facile à porter.
Là, je lui ai mis un petit trépied pour pouvoir la poser partout, hop, par exemple. Et au niveau de la luminosité des couleurs, c'est hyper impressionnant. Ce capteur-là offre une plage dynamique de 17 stops et on peut filmer avec le nouveau mode D-Log 2. Pour les personnes qui s'y connaissent en color grading, c'est vraiment pour vous. J'avoue que moi, c'est pas trop ma spécialité, donc je vais pas y toucher énormément, mais sachez que c'est une possibilité et du coup, vous pourrez avoir des plans hyper éclatants avec des hautes lumières bien gardées et des ombres marquées sans perdre aucun des deux. Donc ça, c'est vraiment trop chouette. Au niveau de la stabilisation, c'est toujours super. C'est comme la nano que je vous avais montré avant, mais alors là, on a la petite tête qui se balade comme ça, c'est super drôle. Et je peux contrôler où va la nacelle avec le petit joystick ici. Et puis après, pas besoin de plus en fait. Au niveau des boutons, tout se contrôle sur l'écran tactile. Là, je peux retourner la caméra. C'est hyper fluide, vous voyez. Je peux dézoomer, je peux zoomer. Et attendez, je vous ai pas montré comment on l'éteint et on l'allume, vous allez voir, c'est super fun. Je coupe ça avant. J'ai vu qu'il y avait une librairie d'occasion qui avait ouvert à la Croix-Rousse. Et c'est vrai que j'aime bien maintenant soit aller à la Bibli, soit acheter mes livres d'occasion. Et elle est juste en face de moi, je suis tombée dessus par hasard. Du coup, on va aller découvrir ça. Regardez, la devanture est super belle. Il y avait beaucoup de choix. Du coup, j'ai vraiment pris 15 ans à choisir un livre. Et c'est aussi que j'ai super faim en fait. Et quand j'ai faim, mon cerveau n'est pas à son prime. Là, il y a le marché de la Croix-Rousse qui me manque. Quand j'habitais là, j'y allais assez souvent. J'espère me trouver une petite galette épinard fromage. Bonjour madame. Bonjour, c'est épinard fromage? C'est ça, épinard fromage. Oui, je vous en prends une s'il vous plaît. Allez, une épinard fromage madame. Merci. J'ai la galette. Maintenant, trouvons un petit spot tranquille pour manger. Voici le spot. Ça tombe bien, il n'y a pas grand monde. Regardez la vue. Je vais me prendre un petit banc à l'ombre.
Celui-ci. Celui-ci, ce sera mon banc. Est-ce qu'il a une belle vue? Semen, épinard, fromage, 100p, orange, grenade. Belle vue. Beau soleil. Que demander de plus? Et voilà comment on se régale pour 3,50 € TTC. Ça me saoule trop, pour éviter de me faire dévorer par les moustiques. Je dors momifiée dans un drap et il n'y a que ma tête qui sort. Et du coup, pour se venger, ils ont fait quoi? Ils m'ont piqué la tête. Laissez-moi vous montrer. Oh, je suis pas sûre de vouloir un tel zoom sur ma tête, mais il m'a piqué là. Et pour la symétrie, car c'est très important, il m'a piqué là aussi. En fait, c'est vraiment trop pratique parce que contrairement à quand on filme avec le téléphone, quand on met en selfie, forcément, on perd en qualité parce que c'est la caméra arrière qui est la plus performante. Mais là, vu que je peux juste zwip, la retourner, c'est la même caméra, mais en fait, la qualité, elle est top des deux côtés. Et là, ce que j'adore aussi vraiment, c'est le zoom en fait. Moi, j'adore zoomer dans la vie. Je suis toujours en train de zoomer, j'aime bien voir dans le détail, j'aime bien voir de loin des choses toutes proches. Et alors là, ça me régale parce que, regardez, jusqu'où je peux aller. J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un à cette fenêtre. Regardez là, comme le zoom était puissant. Voilà, je suis à cette distance là de la statue. J'avais pas spécialement prévu de faire toute la journée à Croix-Rousse, mais c'est vrai que je suis encore sur la place. Je vais faire une petite pause là, je pense. J'ai pas mal marché, il commence à faire chaud. Il y a un peu trop de soleil. On va aller dans une petite rue piétonne que j'adore, à côté de laquelle j'habitais avant. C'est la rue qui est juste là, regardez. J'adore faire ça. Et je vais aller voir ce qu'il y a comme boisson dans le café Moxka qui est juste là.
Franchement, ce miso latte, je pense que c'est le meilleur truc que j'ai jamais goûté, tout simplement. C'est doux, c'est sucré. Mais je dois me remettre à l'intérieur, je pense, parce que je me fais absolument dévorer par les moustiques. On est en août, il fait super chaud. J'ai l'impression que tout le monde est encore en vacances. Et on est surtout après déjeuner, j'ai pris un café, du coup j'ai une terrible envie de dormir. Ça me réveille pas du tout le café, au contraire. Je vais essayer de retrouver les transats de tout à l'heure. Avec un peu de chance, il y en a un qui sera libre et à l'ombre. Et c'est le cas, je m'enlève pas la possibilité de faire une petite sieste. Petite sieste à l'ombre d'un arbre, là, franchement, je demande que ça. J'aurais aussi pu faire la sieste sur les cacahuètes. S'il n'y a pas de transat, pourquoi pas. Après, je sais pas à quel point c'est confortable. Ce sera toujours mieux que faire la sieste sur l'éternel mobilier anti-SDF. Franchement, qui se pose là-dessus en fait? Donnez-nous des vrais bancs en ville, par pitié. Que vois-je ici? Pour moi? Pour moi? Ce pigeon est magnifique. J'adore les pigeons blancs tachetés. Il y en a un autre ici. Sublime. Réellement en train de m'endormir là. C'est trop agréable. Il y a plein de petits bruits un tout petit peu lointains. Il y a une partie de pétanque par là-bas. J'entends les gens qui marchent dans les feuilles, ça fait cric, 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 cric. De l'autre côté, il y a des restos, j'entends un petit peu les bruits des couverts. Au-dessus de moi, il y a les arbres et quand il y a un peu de vent, ça fait du bruit dans les feuilles. Plus de transat public, s'il vous plaît. Bon, c'est pas tout, mais il me reste encore des pas à faire. On va faire un truc très lyonnais. Je vais descendre la Croix-Rousse en passant par les Traboules. Les Traboules, si vous ne connaissez pas, c'est des sortes de cages d'escalier ouvertes qui sont reliées les unes entre elles. C'est un petit peu comme des petits passages secrets. On peut passer dedans un peu partout dans la Croix-Rousse pour monter et pour descendre dans la ville sans passer par les axes principaux et c'est trop chouette. J'espère juste retrouver les entrées parce que parfois c'est pas très facile à trouver. Ça me fait trop plaisir de revenir dans mon ancien quartier. C'est vrai que j'y vais un peu moins souvent parce qu'il faut quand même monter une colline. Ce qui n'est pas la mort en soi, mais bon, il a fait 38 tout l'été. Et donc là, j'ai l'impression de revivre ma petite vie d'avant. Quand j'ai commencé les vlogs, c'était ici. Il devait y avoir des petits bouts de marché, de gros cailloux, tout ça. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous ressentez aussi, mais quand je passe dans un quartier dans lequel j'ai habité, je ressens cette sorte de nostalgie un peu bizarre où il faut que rien n'ait bougé. Là, par exemple, à chaque fois que je remonte à la Croix-Rousse, il y a des commerces qui ont fermé, d'autres qui ont ouvert. Les endroits dans lesquels j'avais l'habitude d'aller ont un peu changé. Ou alors ils sont restés les mêmes, mais il y a d'autres habitués et ça paraît super bizarre. Là, je suis repassée dans ma rue, devant mon ancien appart, et il y a un commerce qui s'est mis juste en face.
Et j'ai vu que les propriétaires avaient fait des travaux dans mon ancien appart, notamment qu'ils ont mis des jalousies, alors que moi je crevais de chaud dedans. Et ça me fait trop bizarre, j'ai l'impression que, je sais pas, ça tourne sans moi. Et ça me fait ça dans plein d'endroits. Je sais que si je retourne à Édimbourg, dans mon ancien quartier à Paris ou à Reims, ça me ferait la même chose. Et si un jour je quitte Lyon, alors là, mais laissez tomber, je pourrais plus y mettre les pieds, je pense. Ça me ferait trop la boule au ventre, vous savez. Alors là, on arrive place Colbert. Je me la joue guide de tourisme. Et là, il y a l'entrée d'une des plus belles traboules de Lyon, vous allez voir. Le soir, il y a toute la Croix-Rousse qui joue de la pétanque ici. Et il y a une jolie vue. Bonjour. Et nous, on va entrer juste là en face, dans la cour des Voraces. Et là, on va passer dans des endroits que ma mère appellerait des coups-gorges. J'adore. Ah, mais comme ça, on va pouvoir tester la basse luminosité de la caméra. Alors là, pour vous donner une idée, il fait noir, hein. Il fait complètement noir. Et on voit quand même super bien. Et on continue à descendre. On va descendre comme ça jusqu'en bas de la colline. Regardez ces plantes, elles sont incroyables. Si les miennes ressemblaient à ça, je peux vous dire que c'est pas le cas. Et en fait, voilà, globalement, on continue à passer dans des cages d'immeubles. Faut juste pas trop faire de bruit. Et alors, pour les gens qui connaissent pas trop Lyon, je vais vous donner l'astuce. Il suffit de suivre ces petits panneaux-là. Les petits panneaux avec des flèches et des petits symboles, et ils vous emmènent dans des endroits stylés, globalement. Ils peuvent indiquer des traboules, mais pas que. Là, par exemple, on va suivre. Et en fait, là, je descends par une traboule, mais il y en a plein d'autres qu'on peut visiter. Il faut juste les trouver, elles ne sont pas tout le temps ouvertes. Elles sont plutôt ouvertes en semaine, j'ai l'impression. Donc, ouvrez bien les yeux quand vous baladez dans le coin et cherchez les petits panneaux avec les flèches. Ça, là. Vous voyez ? Bon, là, on a le choix. Apparemment, les deux côtés sont cool, donc allons-y. Ah, ça, c'est un bon club de jazz, la Clé de Voulte. J'y suis déjà allée. C'est sous terre, là-dedans. Très chouette. C'est très Wes Anderson comme ville, vous trouvez pas ? En vrai, je pense que le seul problème de cette ville, c'est que pendant au moins 3 mois de l'année, au niveau des températures, on est à Dubaï, quoi. On est à Dubaï sans la clim. Oh, les casques au soleil, erreur stratégique de ma part. C'est
pas grave. Je tiens à vous montrer. On va subir ça. Alors sachez qu'une fois j'ai pris ces toboggans en me disant waouh, trop bien, trop bonne manière d'aller sur les quais, et que je me suis fait catapulter. Je pense que j'ai atteint la vitesse de la lumière approximativement, et j'ai un peu envie de réessayer pour vous montrer, mais j'ai peur de me retrouver éjectée comme la dernière fois. En fait, le truc il descend à pic. C'est un toboggan qui est fait pour les enfants, donc forcément un adulte dedans ça fait zouing super vite, mais ils sont juste à côté. J'ai un peu envie d'aller dedans. J'ai trop peur, je vous jure que j'ai trop peur. Regardez comme le truc est à pic en fait. Je sais pas si je le fais. Est-ce que je suis courageuse ou pas? On parle quand même de faire juste un toboggan. Ok, j'ai mis la dragonne sur la caméra. Bah, comme prévu, je me suis retrouvée complètement éjectée du truc sur le sol. Mais je suis en un morceau. Je me suis prouvé des choses. C'est là où on était tout à l'heure. Les bruits de bateaux qui grincent comme ça. Avant, je m'endormais là-dessus. Ça me relaxait trop. C'était mon tout premier ASMR avant de savoir ce que c'était. C'est toujours agréable une balade le long des quais. Il y a tous les petits bars face aux péniches. C'est super large. Il y a du monde, il y a des gens qui font du sport, des gens qui papotent. Regardez comme on dirait un écoquartier comme il y avait dans les manuels de géographie ou je ne sais quoi. Le quartier utopique. Oh, j'aimerais tellement aller à la piscine. Je vois les gens se baigner, c'est terrible. Et alors là, il y a une promenade sur le petit ponton en bois qui va jusqu'au sud de Lyon et elle est trop chouette. Je ferai bien une petite pause quand même à un moment. J'ai pas mal marché. Je sais que je suis à plus de 10 000 pas, mais c'est pas grave. Le titre de cette vidéo sera mensonger. He blew his mind out in the car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood there. Alors pour vous repérer un petit peu au niveau des arrondissements, ce matin on était dans le 4e. Là, j'ai longé les quais et là, on se retrouve dans le 7e, vers Guillotière. Et c'est vrai que c'est un coin Guillotière, Saxe, Jean Massé, où il y a plein de petites boutiques et de petits cafés trop sympas. Oh, un passage piéton gay, regardez. Cet endroit est très cool d'ailleurs. Et je vais aller me poser dans un petit café dans lequel j'ai jamais été encore, qui s'appelle le Balade Café.
Mais sachez que contrairement à ce qu'on peut entendre notamment à la télé, c'est un quartier très sympa et dans lequel je me balade assez souvent. Nobody was really sure if he was from the house of horrors. I saw a film today, boy. The English aren't just bored. A crowd of people turned away. I just signed to having read the book. I love to say. Je suis un petit peu déçue parce que je voulais vous emmener faire une petite balade en bateau et je viens de voir que je suis en plein dans le creux de l'horaire. Ça reprend pas avant 20h et là il est 17h30. J'ai un petit peu la flemme d'attendre donc je pense qu'on fera ça une autre fois. Je vous emmènerai en bateau mais je ferai plus gaffe aux horaires. Combien de pas on est? Je pense qu'on est à plus de 10 000 là. Suspense. Oh oui, on est à 14 500. Oui. Alors je me suis fait mal au genou, un peu bêtement. Je sais pas trop comment. Donc je vais raccourcir un peu le trajet. Je vais couper directement en presqu'île puisque de toute manière on ne pourra pas prendre le bateau.
Là, on est dans le 2e arrondissement sur la Presqu'île, vers Victor Hugo. Il y a des trucs sympas, mais c'est souvent un peu cher. C'est aussi un peu fermé car on est en août. On arrive place Bellecour, qui est très peuplée là, cette heure-ci. J'ai l'habitude de la voir vide, surtout en canicule. Regardez. C'était quand même une bonne balade finalement. Je suis rendue à 18 000 pas. Je vais m'arrêter là, je crois. Il fait chaud. Je suis contente d'habiter ici pour ça. Les balades en ville sont jamais les mêmes. Même si j'adore me balader à la campagne aussi, bien sûr, j'en ai un petit peu moins l'occasion. J'espère que vous avez aimé ce petit tour, même si on est loin d'avoir tout vu. Derrière moi, il y a le Vieux-Lyon, il y a Confluence, on n'a pas été, il y a tout le 3e, il y a Villeurbanne. Bref, encore plein d'endroits à explorer, mais je vous y emmènerai. C'était trop cool de vlogger avec cette petite caméra, en tout cas, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi facile à prendre en main, avec la petite nacelle qui suit. Mais en fait, c'est hyper intuitif, c'est trop bien. J'espère que vous avez aimé aussi. Je l'utiliserai probablement pas mal dans les prochains vlogs. Là, je vais aller rentrer chez moi, voir Poki, mon chat. Ça doit bien être le seul vlog dans lequel elle n'apparaît pas. Et commencer à me préparer à manger. J'ai un peu faim en fait.
J'ai pris pas mal de boissons, mais j'ai pas pris de vrai goûter. Et puis je pense que j'irai dormir tôt. Je suis fatiguée. Faut dire que j'ai pas beaucoup dormi en 15 jours à cause de la chaleur. Mais avec un peu de chance. Oh! Mais je compte bien rattraper ça dans les prochains jours. Je vous dis à bientôt!